Rien. L'obscurité pourfend les allées de la cour du temple. C'était un rêve. Alors que je regagne mon lit, un sentiment étrange me préoccupe. La lumière. J'ai peur du feu. Il est impensable d'avoir laissé les bougies allumées. Quelqu'un est venu ici. Elle est venue ici. J'avance en direction de l'écritoire et observe le manuscrit. Verset 28. Sans être épouvanté en aucune manière par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Foutaise, intimidation. Et si quelqu'un au cœur de ce temple avait découvert mes ambitions? Adversaire. Je suis l'ennemi de l'Église. Le chaos en son sein. Tu m'as écrit des lettres pendant des années sans jamais m'en envoyer une seule? Non, Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu les écrivais? je ne sais pas. À chaque fois, je me disais, celle-ci, je l'envoie, puis elle finissait toujours par traîner au fond de ma poche. Mais te rends-tu compte que je ne savais jamais où tu étais? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Et pourquoi t'es pas venu me chercher pour m'emmener avec toi? Ah, Wilfried! Mais j'aurais été si fier de toi, je t'aurais tellement défendu. À ceux qui m'auraient demandé de tes nouvelles, j'aurais dit que mon père était un poète. Sur les grandes mers du monde, un passant qui m'écrit des lettres de partout pour me dire à quel point il a aimé ma mère. Mais toutes ces lettres étaient si tristes, Wilfried! Pourquoi tu les envoyais? Qui j'étais pour toi? Je ne peux rien te dire de plus que ce que ces lettres te racontent. Alors j'ai ouvert, lettre après lettre, pour chercher, pour comprendre. Ma vie tout entière sortait des enveloppes. Mes souvenirs, mon imagination, tout m'échappe et s'évapore. J'ai eu tout à coup le profond sentiment que je n'étais plus moi, qu'il y avait un autre Wilfried et que ce Wilfried-là, je pouvais presque le voir et le toucher. Toutes ces lettres que mon père m'avait écrites, qu'est-ce qu'elles étaient? Sinon la preuve que je n'ai jamais vraiment existé, puisque ces lettres ne sont pas adressées à moi, mais à un autre que moi, qui me ressemble beaucoup, qui a mon âge, qui s'appelle Wilfried aussi, et qui par le plus grand des hasards vit dans ma peau. J'ai passé la nuit à lire ces lettres. Beaucoup parlaient du pays, de l'enfance, toujours la mer, souvent la mer, avec ma mère. Parfois de la mort, souvent de l'amour. Beaucoup d'amour. Merci de veiller sur moi. Tu n'en as pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais je le vais. Et si tout était possible? Si la calomnie pouvait s'effacer et Itaï pouvait prendre un nouveau départ loin des larmes? Nous ne sommes pas nobles en servant une grande cause si cela est pour de mauvaises raisons. J'ai menti à tout le monde, mais j'ai surtout menti à moi-même. J'ai toujours prétendu défendre quelqu'un ou quelque chose. Aujourd'hui, je le sais, je n'avais aucune raison de vivre. Elle m'en a donné au moins une. Ne t'en fais pas. Nous réglerons cela en temps et en heure. En attendant, console-toi avec ça. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais l'intérieur. Vraiment? Je ne sais pas. Bon. Et où est-ce qu'on va? De l'autre côté de ces montagnes. Les gens veulent de la vie. Les gens veulent des histoires qui les concernent eux. Pourquoi s'intéresseraient-ils au passé? Ils ne s'intéressent déjà pratiquement pas au futur. Nous avons pillé la terre,
Nous souillons le globe, nous détruisons la vie. Peu de gens aujourd'hui s'intéressent au futur. Ils veulent effacer le passé car la source de notre culpabilité commune s'y trouve. Alors vous pouvez me hanter, vous pouvez pourrir mes lunes, mais vous n'êtes rien.